dieux qui m'avait infligé ces épreuves, et m'avait emmené jusqu'ici et qui n'aimait pas. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de malheureux, et de malheureux et de désespérés, et pas assez de jambon. Pas assez de jambon pour aider ces malheureux. Ah, c'est vrai, hélas. Et vous souhaitez donc vous dévouer et consacrer votre vie à cela? Ah oui, pour Dieu et pour les désespérés, je me dévouerai corps et âme. Et pour vous aussi, bien sûr. Je pense que nous pouvons en rester là, nous en savons assez. Mais non, ma mère, j'ai encore des questions à poser à cette petite. Mais si vous avez affaire, ne vous gênez pas, vous pouvez nous laisser. Ah mais sûrement pas, je suis à cheval sur le règlement. Mais je vous assure que votre présence n'est pas indispensable. Mais si. Comme vous voulez. Alors, sœur... Monique. Oh oui, sœur Monique. Oh, ce prénom. J'aime beaucoup. Sœur Monique, quel serait votre vœu le plus cher? Ah, mon vœu le plus cher serait de devenir mère supérieure et de diriger un couvent tel que celui-ci. Elle fait du charme à mon dédou, et en plus elle voudrait me prendre ma place. C'est très bien, très bien. Je pense que si vous faites les efforts nécessaires, vous y parviendrez. Oh, je les ferai, monseigneur, je les ferai. Parfait. Nous en avons donc terminé. Vous pouvez regagner votre cellule et donc vous ferez venir à la suivante. Je vous remercie, mon petit. À bientôt. Merci, monseigneur. S'il n'avait fait vœu de chasteté, s'il n'avait fait vœu de chasteté, bien d'autres choses je lui donnerais, bien d'autres choses je lui donnerais. Pam pam pidou. Elle est très bien, cette petite. Mais elle t'a tapé dans l'œil, on dirait. Mais pas du tout, que vas-tu imaginer? J'ai remarqué ton manège, tu lui tournais autour comme un rapace, les yeux te sortaient de la tête à force de la déshabiller du regard. Et elle a su en profiter, sœur Monique Nique. La parole, serais-tu jalouse? Parfaitement. Mais tu sais bien que je n'aime que toi, mon petit canari. Je trouve juste que cette sœur a les capacités nécessaires pour être une bonne religieuse, c'est tout. Eh bien, ne t'en approche pas trop, parce que sinon... Béatrice, sœur éloquente, la plus entraînée des postulantes, vint pour se confesser trouver le débonnaire évêque André. Sœur Monique m'a dit que vous me demandiez, alors me voilà. Si elle ne m'avait pas rien dit, je ne serais pas là. Forcément, parce que si elle ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su qu'il fallait venir. Je ne serais pas venue. Oh, merci, sœur Béatrice, merci. Vous êtes là, c'est le principal. Alors, monseigneur, voilà sœur Béatrice, c'est l'ancienne sportive. Ah oui, karaté, je crois. Karaté, pas mal de choses. Oh, c'est karaté, le sport. J'étais championne de karaté, ouais. Plutôt violent comme sport, non? Ouais, juste pour celui qui reçoit les coups, pas pour celui qui les donne. Et avez-vous choisi ce sport pour ce côté violent? Ah bah non, hein, pensez, il n'y a pas plus gentil que moi. La douceur même. Mais attention, faut pas me marcher sur les pieds, sinon... J'avoine. Et pour quelle raison voulez-vous prendre le voile? Hein? Prendre le voile. Quel voile? Prendre le voile, cela veut dire devenir nonne. Ah, ok. Ben en fait, je sais rien faire. Alors c'est mon ex-entraîneur qui m'a donné l'idée. Pas de motivation particulière? Ah bah si, quand même, la motivation, c'est qu'on est nourri, logé, blanchi. Bon, ben, ça vaut le coup. Par contre, le salaire est pas terrible, hein. Mais on se plaint pas. Ah, je vois, et si vous êtes admise comme religieuse, que ferez-vous? Ouais, une fiesta d'enfer. Pardon. Je ferai la fête pour arroser ça. Non, je veux dire après, à quoi pensez-vous consacrer votre temps? Ah oui. Ben, je sais pas moi, mais enfin, il y a quand même, tout ce que je sais, c'est qu'il y a du boulot, hein. Tenez, je pourrais faire le service d'ordre à l'église. Ah bon, et pensez-vous que cela soit utile? Ah ben, un peu oui. Les gens sont pas corrects. Il y a un gars qui cause, et pendant ce temps-là, les spectateurs, ils arrêtent pas de bouger. Ils se lèvent, ils s'assoient, ils se relèvent, ils se rassoient. Il y en a même qui se promènent dans les allées. Bon ben bref, c'est un peu le bazar. Moi, je remettrai de l'ordre dans tout ça. Le premier qui bouge, je l'avoine.
Ma mère, je crois que cette jeune novice n'a pas tout compris. Et puis, je montrais un syndicat. Un syndicat? Ah bah oui, un peu, hein, il y a des choses à revoir. Hein. Tenez, ici, on nous fait lever beaucoup trop d'eau, comme si on était des ouvriers. Et puis, les chambres sont trop petites, et puis il faudrait changer le mobilier parce que c'est un peu vieillot. Il y a d'autres choses à changer? Ah oui, dans la chapelle, il faudrait changer les vitres. Le gars qui les a faites, il s'est pas fatigué. Il a mis plein de petits bouts de verre de toutes les couleurs. La récupération, moi, je sais pas combien vous a demandé pour faire le travail, mais vous vous êtes fait arnaquer. Et quoi d'autre encore? Ah ben oui, toujours dans la chapelle. Il y a des tableaux au mur d'un gars qui porte des poutres. Moi, je mettrais des trucs actuels. Des posters de Stallone, Jean-Claude Van Damme. Eh bien, je pense que nous en avons Non, assez. attendez. Je pense encore à un truc important. À l'église, les gens qui viennent, ils doivent pas voir trop bien. Parce qu'ils allument une bougie à l'entrée. Alors, les bougies, c'est dangereux. D'abord, ça peut foutre le feu, et puis ça coule et ça brûle. Alors, plutôt que des bougies, moi, hop, je mettrais des lampes torches. Bon, c'est sûr, c'est pas le même prix. Faudrait revoir le budget à la hausse. Bon, nous y penserons. Je ferai part de vos suggestions, Saint-Père. Je suis certain qu'il sera ravi. Tant mieux. Bien. Alors, merci, sœur Béatrice. Vous pouvez nous laisser maintenant et dites à sœur Dorothée de venir. Bien, ma mère. Bon, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas, j'ai encore plein d'idées. Je n'y manquerai pas. Surprenant, n'est-ce pas qu'elle est très surprenante, hein? Et je trouve que cette fille n'est vraiment pas faite pour cette vie. Et j'espère que tu as remarqué, j'étais très correct avec elle. Oh, mais alors ça, j'ai remarqué. Mais enfin, il faut dire que sœur Béatrice n'a pas les mêmes arguments que sœur Monique, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ceci explique forcément cela. Je t'en prie, ne recommence pas. Oh, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, il faudrait que vous veniez. Il y a comme qui dirait un petit problème avec sœur Béatrice. Après vous avoir vu, elle s'est évanouie. Oh, mon Dieu! Mais vous inquiétez pas, elle s'est réveillée. Et depuis, elle dit n'importe quoi, elle délire, ni quoi, qu'est-ce? Sœur Monique est auprès d'elle, mais il faudrait que vous veniez. Allons voir ce que nous pouvons faire. Non, pas vous, juste la mère. Et pourquoi pas moi? Bah oui, parce que c'est pas utile. Et puis, vous avez vos entretiens et vous devez voir sœur Dorothée. Enfin, cela peut attendre. Mais oui. Mais non! Comment? J'ai dit non, c'est important. Mais enfin, nous ne sommes pas pressés à ce point, alors allons-y. Non, il ne faut pas que l'évêque vienne. Enfin, mais pourquoi? Mais parce que sœur Béatrice est toute nue. Oh, là c'est grave. Vite, allons-y. Je sens pas ma fluide. L'évêque a raison. Tu vas rester ici, moi je vais aller m'occuper de sœur Béatrice pendant que tu t'entretiendras avec sœur Dorothée. Mais tu ne seras pas là, et puis tu m'as dit que ça pouvait t'attendre. Mais ma présence n'est pas indispensable. Tu le disais tout à l'heure. Et tu n'as pas peur de me laisser seule? Ah non, l'abbé va rester avec vous. Dorothée si pétulante, la plus douée des sœurs ardentes, vint pour se confesser trouver le débonnaire évêque André. Mais t'es certain que la mère ou l'autre bonne sœur vont parvenir? Mais oui, sœur Béatrice joue la comédie à merveille, elle le retiendra autant de temps qu'il le faudra. Ouais, bah dis donc, heureusement que t'as eu cette idée pour les éloigner de la causerie avec le curé-chef, hein, parce que sinon... Oui, bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez que c'est sœur Dorothée qui est censée être là. Et pour commencer, on dit Monseigneur, un évêque et non pas curé-chef. Maintenant, allez-y, je reste à la porte au cas où. Alors, monsieur l'évêque, pareil qu'il faut qu'on cause. Ah oui, afin de savoir si vous êtes apte à mener une vie de religieuse.
vous souhaitez devenir nonne? Il a raison. Oh, ben, je sais pas trop quoi répondre, moi. Et pourquoi qu'elle est venue là, Dodo? Ah. Bah, peut-être qu'elle en avait marre de faire le tapin. Hein. Non, moi. Bien. Moi. Je pense que vous avez une certaine culture. Ah, non, moi je fais pas de jardin. Laissez-moi finir, une certaine culture religieuse. Que pouvez-vous me dire de Jésus? Vous le connaissez? Moi aussi je le connais, c'est le petit portugais qui s'est fait remarquer par les keufs la semaine dernière. Vous le connaissez aussi? Enfin, je parlais de Jésus, de Nazareth. Nazareth? Non, moi c'est Jésus de Pigalle que je connais. Nazareth, c'est quelle banlieue? Enfin, vous ne connaissez pas Jésus de Nazareth? Ah oui, celui-là, bah si, bien sûr que si, que je le connais, l'évêque de Charrière. Ouais. Oh, bah, puisque vous le connaissez, alors parlez-moi de lui. Alors attends, pour être sûr qu'on parle du même, on parle bien du gars qui est né dans une étape parce que son père il a pas trouvé de taxi pour emmener sa femme à la maternité. Ah, cela ne s'est pas exactement passé comme ça, mais il est dans une étape, oui. Ah bah alors on parle bien du même, hein. Mais je te dis moi l'évêque, hein, ce gars-là il était fortiche, hein. Il faisait des trucs, des tours de magie mieux que Gérard Majax et David Copperfield, hein. Majax et David Copperfield? Ah ouais, mais alors, il le faisait pas pour le spectacle, pour le fric, hein. Non, il le faisait en vrai. Et pour un bien. Tiens, par exemple, je lui donnais un croûton de pain. Il sortait une miche de 25 kilos. Puis, pareil pour le vin, hein. Un vin de table ordinaire, hop, il transformait ça en Bordeaux millésimé. Vous êtes certaine de cela? Bah ouais, moi un jour j'ai lu un bouquin qu'on causait. Pareil qu'un jour, il y avait un gars qui était assis par terre, désespéré parce qu'il était perdu. Tu vois là le gars? Non. Hein? Eh bien Jésus, sans rien lui demander, il a su où que le gars il voulait aller. Il lui a dit, lève-toi et marche jusqu'à la gare Saint-Lazare. Eh ouais, comme ça qu'il lui a dit, Jésus. Bah tu parles que le gars il était content, hein? Oh, c'est lamentable. Mais non, c'est pas lamentable. Jésus il faisait que du bien autour de lui. Tiens, par exemple, il faisait traverser les vieilles au feu rouge. Mais du temps de Jésus, il n'y avait pas de feu rouge. Mais qu'est-ce qu'on sait que tu étais pas? C'est ça. Dès qu'il voyait quelqu'un qui avait des problèmes de vue, ni une ni deux, qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il fonçait chez Afflelou pour lui acheter une paire de lunettes. Comme ça Jésus, il avait le cœur sur la main. C'est affligeant. Mais non, c'est pas affligeant. Le lunetier, c'est Afflelou. Par contre, il y a un truc qu'il supportait pas. Oh, et quoi donc? Les pieds sales. Oh bah dès qu'il voyait quelqu'un qui sortait un peu fort des arpions, il lui lavait. Il supportait pas. Oh, c'est désolant, chaussez-vous. Bah ouais, c'est sûr, hein. Il y a des crados partout. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus encore? Ah ouais, il a inventé le ski nautique. Alors, sans ski ni bateau. Bon ben il y avait un truc, hein. Personne ne l'a jamais trouvé par contre. Et puis Jésus, il avait des potes. Plein de potes. De drôles d'apôtres, il paraît. Ils étaient tous gentils comme lui. Ah, peut-être sauf un. Comment qu'il s'appelait déjà lui? Judas. Ouais, c'est ça, Judas. Bon, je sais pas, hein. Peut-être que Judas, il était jaloux de Jésus, ou peut-être que Jésus lui a piqué sa nana. Hein. Ça, on sait pas trop. Enfin, un jour, Judas, il est allé voir les keufs et il a dénoncé Jésus. Il leur a dit que Jésus était un trafiquant d'olives. C'est pas possible. Ben, tu sais, évêque, Jésus, il aimait bien cueillir les olives. Bon, ben, il y en a, c'est la pêche, hein. Ben, Jésus, c'était la cueillette d'olives. Alors, un jour, Jésus, il était sur une colline avec ses potes. Puis sur cette colline, il y avait plein d'oliviers. Alors, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il cueillait. Les keufs sont arrivés, ils ont marqué Jésus.
Alors, en ce temps-là, ça rigolait pas, hein. Tu faisais un pet de travers, hop, t'en prenais pour 10 ans. Bah, tu penses, trafic d'olives, Jésus, il a été condamné à mort, hein. Mais pas n'importe comment. Cruciformé. Et crucifié! Oui, c'est ça, crucifié. Mais c'est atroce! Ah bah c'est atroce, hein, ça l'a cloué. Pareil que... Il y avait un gars. Qui assistait au procès. Quand il a entendu la sentence, il a dit c'est pas juste, hein. Jésus, il a fait que du bien autour de lui. Et c'est comme ça que vous le remerciez. J'y crois pas. Eh ben, tu vois, l'évêque, hein. Jésus, il a été grand seigneur. Parce qu'il leur a dit qu'il leur en voulait pas, parce qu'il savait pas ce qu'il faisait. Eh ben, moi, je te dis, l'évêque, hein. Jésus, c'était un mec qu'on avait. Des mecs comme lui, il y en a eu qu'un, et il y en aura jamais plus. C'est bon, mais c'est triste. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas où vous êtes allé au catéchisme, mais j'aimerais bien connaître celui qui vous a appris tout ça. Hein. Mon lapin, faut t'en remettre, c'est pas si grave. Dieu a dit, soyez des bons, ou vous serez tous détruits. J'en ai assez entendu, sœur Dorothée. Vous pouvez regagner votre cellule et emmener la paix avec vous, essayez de le consoler. Bah ouais, pas de problème, je m'en occupe. Eh, dis donc, tu vois, je m'en suis pas si mal tiré que ça. C'était grandiose. Eh, monsieur l'évêque, je peux vous poser une dernière question? Je vous en prie. C'est bon pour que je devienne bonne sœur titulaire? Vous aurez bientôt la réponse. Hein. Je dois d'abord parler avec la mère supérieure. Bon, ben merci, monsieur le curé chef. Ça ne va pas, sœur Dorothée. Bah, elle a une crise de foin. Oui. Sœur Béatrice va mieux? Oui, elle va mieux. Je ne sais pas ce qui lui a pris, mais elle était insupportable. Alors, elle s'accrochait à moi en disant « Maman, t'en vas pas, reste avec nous !» Maintenant, elle est calme. Et elle est réveillée? Elle est ravie. Et ici, comment s'est passé l'entretien avec sœur Dorothée? Oh, bah, surprenant, très surprenant et décevant. À ce point-là? Bah, tu as entendu sœur Béatrice? Eh bien, ce n'était rien à côté de Dorothée. Ça a été un grand moment. La vie du Christ revisitée par sœur Dorothée. À moi, ça vaut le déplacement. Enfin, sœur Dorothée me paraissait tout à fait apte. Alors, résultat? Ah, j'ai hélas une mauvaise nouvelle. Avant de venir, j'ai reçu des instructions très précises et très fermes de notre cardinal. Il trouve que l'expérience de ce couvent pour repentantes est trop coûteux pour le peu de résultats. Et les conversations d'aujourd'hui ne font pas grimper la moyenne. Hein. Demain matin, je dois partir de bonne heure et faire mon rapport au cardinal. J'ai bien peur que les portes de ce couvent ne ferment d'ici peu. Oui, bah, je comprends. Et j'avoue même que je m'en doutais un peu. Mais... de toute façon... je sais. Voilà. J'ai décidé de quitter le voile et de reprendre la vie civile. Mais pourquoi? Mais à cause de nous, à cause de notre situation. Ce n'est pas convenable. Puis moi, je n'en... Bah, si tu fais ça, je te suis. C'est vrai? Évidemment. Mais alors tu m'aimes, André? Eh oui. André! Marguerite! Oh, Marguerite! Voilà, ouf, on a eu chaud, hein. J'ai bien cru que l'évêque ou la mère sup allait découvrir le poteau rose, hein. Ah, moi aussi. Voilà, ben j'espère que cette comédie sera bientôt terminée, hein, parce que là, moi, je tiens plus, hein. Oh, mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle Gina. Je suis là. Oh, mademoiselle Gina, qu'il est chou. Allô? Vous voulez parler à sœur Béatrice? Sœur Béatrice, téléphone! C'est qui? Dodo? C'est Dodo. Ici? Oh, ça va pas trop mal, ouais. Gina? Ouais, elle est là. Je vous la passe. Elle veut vous parler. Ah. Ouais, salut. Ouais, ça va, mais fais vite, hein, parce que le rôle de bonne sœur, c'est pas trop mon truc, hein. Ah, tu reviens demain, t'as trouvé? Ah bah super. Une surprise? Ah. Hé, Dodo, à propos de surprise,
Je vais t'en dire une bonne, moi. L'évêque. La mère sup, il lui a fait Kama Sutra. Ah, Hippolyte des cracottes. Ça l'apprécie pompé, hein. Ah, ça va te servir de le savoir. Bon, ben comme tu dis, je comprendrai demain. Ok. Bon, ben merci d'avoir appelé, hein. Allez, salut Dodo, à demain. Alors? Ben rien de demain avec une surprise. Mais encore Ben une surprise, c'est une surprise, hein. Si elle l'avait dit, ce sera plus une surprise. Bon, ben alors attendons demain. En tout cas, moi je vous laisse. J'ai affaire. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Bah je sais pas, là tu me regardes avec des yeux de merlan. Qui, moi? Bah oui, toi, hein. Je vous trouve très... Oh, très... Très. Ah oui, et si j'osais, Tu... Ah, je vous embrasserais. Eh ben alors qu'est-ce que t'attends? Voilà mes sœurs, vous le savez tous. L'évêque vient de partir, il va faire son rapport au cardinal et il faut s'attendre à avoir des nouvelles très rapidement. Je crains qu'elles ne soient pas très bonnes. Je comprends pas ce qui fait dire à l'évêque que je suis pas faite pour cette vie, hein. Mes idées avaient pourtant l'air de l'intéresser. Bon, si c'est le prix des lampes torches qui le gêne, on peut laisser tomber. Si ce n'était des lampes torches. Et pourquoi ne veut-il pas de moi, alors qu'il a donné son accord pour Sœur Monique? Hein? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? À part ses machins? Qu'est-ce qu'elle sait faire? À part chanter. Je crois qu'il est préférable d'avoir dans une église des chanteurs plutôt que des Rambo. Bon, inutile de vous chamailler, mes sœurs, de toute façon, nous n'y pouvons rien. Et vous, sœur Dorothée, vous ne dites rien. Il paraît pourtant que votre prestation a été un grand moment. Vous répondez pas. Toi, tu peux la mettre en payeuse, sinon j'avoine. C'est pas de la choucroute, 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 je te le dis, Bon, fini? Toujours votre crise de foi, sœur Dorothée? Bon, alors il ne reste plus qu'à... Ah, vos souhaits. Mais ce n'est pas sœur Dorothée. Qui êtes-vous? Mais que faites-vous ici? Et où est sœur Dorothée? Mais enfin, et où est... Je suis là, ma mère. Avoir sa tenue, on va aller chercher bien loin, hein. Mais ça suffit. Ça suffit. Est-ce qu'on peut me donner une explication? Oui, mais d'abord, je vais vous présenter quelqu'un. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Oh, c'est lui, là. Ah, c'est lui! Ah, salaud! Ah, t'attendais pas à me retrouver ici, hein? Mais est-ce qu'on peut m'expliquer? Calmez-vous, ma mère. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord, je dois vous faire une présentation. Gina, qui a pris ma place ici, est une ancienne copine à qui j'avais demandé de venir pour nous aider à résoudre une petite affaire. Nous? Oui. Sœur Béatrice, Maurice et moi. Ah ben, sœur Béatrice est dans le coup, ça m'étonne pas. Ça va partir, je sens que ça va partir. Mais qui est Maurice? L'abbé. En fait, il est ni abbé ni belge. Il s'appelle Maurice Jacquet. Dans mes biscottes. Ouais, c'est ça. Il a trouvé refuge ici après s'être évadé de la prison où il avait été enfermé à la place de ce monsieur. À la place d'André? Mais non, pas André, mais Robert, son frère
jumeau. Ah, c'est belle la famille. Hein. C'est lui qui a arnaqué et fait envoyer Maurice en prison. J'ai eu du mal à le retrouver, hein, parce qu'il se cachait pour échapper à d'autres personnes qui l'avaient également arnaqué. Ouais. Et heureusement, j'ai réussi à le retrouver. Ben, cette fois-ci, il avait mal choisi ses victimes, hein, parce qu'il s'agissait de drogués, de la pègre. Alors, autant vous dire que quand ils se sont aperçus de leur rouille, ils ont lancé leur tueur à sa recherche. J'ai eu la chance de le retrouver avant eux, grâce à quelques indications d'anciennes collègues. Tina! Et comment avez-vous fait pour le faire venir jusqu'ici? Un petit chantage! Soit il me suivait ici où il sera en sécurité, soit je dévoilais sa planque à ceux qui le cherchaient. Sa décision a été vite prise. Hein. Oh, quelle génération d'infidèles! Il a dû être éprouvé par le démon pour en arriver là. Mon frère, avez-vous la foi, oui ou non? J'ai les foi, oui, quand je vous vois. Être piégé par des nonnes. Quelle déchéance! Tu vieillis, Robert, tu vieillis. Mon frère? D'ailleurs, où est l'évêque? Je veux le voir dardard. Exécution! Oh, mais j'y comprends rien du tout! Moi, ça m'étonne pas. Alors moi, j'avoue aussi que j'ai du mal à comprendre. Mais, je vais tout vous expliquer en détail, ma mère, mais d'abord, on pourrait peut-être réveiller Maurice. Laissez-moi faire. Ah, j'ai la migraine, je me demande pourquoi. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Cette histoire ne va pas arranger nos affaires, sœur Dorothée. Parce que je dois vous dire que l'avenir de ce couvent n'était vraiment pas brillant. Mais maintenant, je crois qu'il est définitivement scellé. Mais ne vous inquiétez pas, ma mère, tout va s'arranger. En venant ici, j'ai croisé l'évêque qui partait. Je lui ai tout raconté. On peut pas dire qu'il soit très fier d'avoir un frère comme ça. Hein. Et je lui ai fait comprendre que si ça venait à savoir du côté du Vatican, ça pourrait bien faire des vagues. Hein. Et si en plus on ajoute à ça la petite histoire entre lui et vous, ma mère, les vagues pourraient bien se transformer en raz-de-marée. La petite histoire? Ah, quelle petite histoire? Moi, je vous ai vu entendu, hein. Ben quoi, y a pas de mal à se faire du bien. C'est du chantage! Du chantage! Pas du tout! Juste un petit arrangement amiable. Toujours est-il que le rapport qu'il doit faire au cardinal devrait être très positif. Et le couvent ne fermera pas. Oh, merci, sœur Dorothée, vous êtes une sainte, merci, quelle bonne nouvelle! Alléluia, 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 alléluia. Oh, l'hypocrite, celle-là. Et pour moi, ça s'arrange comment? Parce que je doute que cet individu soit disposé à avouer devant un juge pour me faire innocenter. Tu peux toujours courir en face de carême. Ah, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ah. T'énerve pas, quand tu t'énerves après, t'as toujours mal à la tête. Robert, vous ne voulez pas être raisonnable. Et puis quoi encore? Je t'ai suivi ici pour échapper aux autres, mais maintenant, tu croyais quand même pas que j'allais dire au juge ou au poulet, oui, c'est moi qui ai entubé cette andouille, lui il y est pour rien, c'est moi qui ai fait tout ça. Alors là, ma petite, tu rêves. Ah, je le tuais. Non, faites-moi confiance. Bon, vous pouvez sortir, nous ne vous retenons pas. Quoi? On va le laisser partir? Bah alors là, je Madame comprends la... plus. Allez, On a fait tout ça pour rien. Toi, le détacher. Oui. Allez, quoi, un peu de charité chrétienne, ma sœur. Fais sauter le verrou. Allez, salut monsieur, dame. Au plaisir de jamais vous revoir. Et vous, sœur Dorothée, merci pour tout. C'est ça. Une dernière chose. Avant de venir ici, j'ai passé un petit coup de fil à certains messieurs qui aimeraient bien vous mettre le grappin dessus. En précisant évidemment l'adresse du couvent. Ah, Du cinéma, du pipeau. S'ils étaient au courant, ils seraient là depuis longtemps. Et vous me prenez vraiment pour un cave. mais ils doivent être ici, ils attendent votre sortie. Je leur ai demandé de respecter les lieux, donc de ne pas y entrer. Et ils m'ont donné leur parole. Et vous savez aussi bien que moi que ce sont des gens de parole. Oui, par exemple, quand ils ont juré d'avoir la peau de quelqu'un, ils tiennent toujours leurs promesses. Si tu me crois pas, je te tarte ta gueule, là, Et il y a une grosse voiture noire garée pas trop loin, là, avec 4 types à l'intérieur. Ils ont pas l'air commodes, hein. Je crois bien que vous allez dérouiller. Si tu me crois pas, je te tarte ta gueule, à la récré. Incroyante. Mais
risque Et laquelle? d'être escorté par la police. Et le seul endroit où vous serez en sécurité, c'est en prison. Autrement dit, c'est la prison ou quick. Ouais, c'est bon, je suis flambé. Voilà, il ne vous reste plus qu'à signer ces documents destinés au juge et tout sera terminé. Voilà, et maintenant, on fait quoi? Maintenant, je crois que je dois une petite explication à la mère supérieure. Et comme ça ne vous intéressera pas, vous allez attendre gentiment que la police arrive. Sœur Monique va se faire un plaisir de vous amener dans une de nos cellules. La police tapon, qu'avec tout de la malice. Reste en cellule. Ça vous donnera un avant-goût. Eh bien voilà, une histoire qui se termine bien. Remarquez, je préfère, hein, parce que moi j'aime pas les histoires qui finissent mal. Mais là, comme le méchant va être puni et que le gentil va être innocenté... Sœur Béatrice! Mais Vous n'allez pas recommencer! qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que ça se terminait bien, c'est tout. C'est tout! Alors merci. Oh, il faut que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Oh, j'ai eu beaucoup de chance en trouvant refuge ici. Et ben voilà, tout va pouvoir reprendre comme avant. Je ne crois pas, non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je dois dire que ma petite escapade m'a fait réfléchir. Ma mère, ne m'en veuillez pas et je vous remercie de m'avoir accueilli ici. Mais je crois bien que je vais vous quitter. Qu'allez-vous faire? Je vais monter une agence de détective privé. Je dois dire que de me retrouver dehors en tenue civile, ça m'a bien plu. Et de pourchasser cet escroc, alors là, ça m'a passionné. Et puis, quand Dieu m'est tombé dessus, je l'attendais pas. Il est temps que je le quitte et que chacun reprenne son business. Bon, bah, moi, je ne peux pas vous blâmer, c'est votre choix. Eh bien, peut-être que tout cela a été programmé par... Alors, bonne chance dans votre nouvelle vie, sœur... Enfin, bonne chance, Dorothée. Merci, Bonne ma chance, mère. Dorothée, bonne chance. Dites, Dodo, n'auriez pas besoin d'une associée? Parce que, dans ce cas-là, je suis votre homme. Oh, j'ai bien compris que la vie de bonne sœur n'était pas faite pour moi. Hein. Alors, Jésus, m'attends pas dimanche à l'office pour la confesse, je viendrai pas. Nous avons vécu une belle aventure, mais je continue sans toi. Je m'en vais avoiner les escrocs, les encagoulés et le reste, et puis je ne renaclerai pas à risquer ma vie pour sauver mon prochain. Si tu veux, je te montrerai le chemin. Amen. Bon, dis pas non, mais ça peut être dangereux, la preuve. Ah bah, j'ai pas peur, hein. Le premier qui me charge de noix, je l'avoine. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Allez, top là. Et toi, Gina, qu'est-ce que tu vas faire? Oh bah tu sais, moi par le tapin, je sais pas faire grand chose. Hein. Si je peux me permettre, j'ai une petite idée pour créer une entreprise. J'aurais besoin d'une secrétaire, si le cas vous en dit. Oh, secrétaire, mais je sais pas trop si je saurais faire, moi. Bah, vous savez faire le café. Bah oui, quand même. Eh bien, c'est déjà un bon début. Vous me ferez du café. Et plus si affinité. Bon bah alors, d'accord. Ah bah dites donc, ça va drôlement se dégarnir ici. Et vous, sœur Monique? Moi, si je pouvais rester ici pour aider la mère à recueillir les fils perdus. Je pense que vous resterez, mais sans moi. Qu'est-ce que vous voulez dire, ma mère? Je crois que je suis un peu dépassée par les événements. Et je pense que je ne suis plus faite pour poursuivre ce genre de tâches. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, d'abord, je n'ai rien vu de ce qui se passait dans ce couvent alors que je suis chargée de le diriger. Et puis, cette aventure avec l'évêque me pèse depuis tant d'années. Le 2e et le 6e commandement de Dieu nous défendent les plaisirs charnels. Alors, je vais être obligée de prendre ma retraite et aussi du recul. Mais qu'allez-vous faire? Eh bien, je ne sais pas. Ben, je vais voyager, puis il y aura toujours des gens à aider. Je trouverai à m'occuper. Tu auras peut-être besoin d'aide. André. Alors, André, je veux bannir pour toujours les tortures de l'amour. Je t'ai dit que si tu partais, je te suivrais. Eh bien, tu pars, je te suis, si tu veux bien de moi. Mais tu ferais ça? Mais que vas-tu dire au cardinal? J'ai déjà tout raconté au cardinal. Mais enfin, vous aurez tout Absolument tout. Mais non, absolument tout. Absolument tout. Et comme il tient à éviter le scandale, il a accepté ma démission. Et pour le couvent des repentantes? Ne vous inquiétez pas, sœur Monique. Après le rapport que j'ai fait sur ce couvent,
Il va rester ouvert et vous en serez même la mère supérieure. Oh, merci. Oh. Jésus revient, Jésus revient par les temps. Ah, du haut de la croix, indique-nous le chemin. Toi qui me connais si bien. Allez, les enfants. Jésus revient par les temps. Du haut de la croix, indique-nous le chemin. Toi qui me connais si bien. Jésus revient, Monique! 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 Alors comme ça, même ici, pour avoir de l'avancement, il suffit d'avoir de gros arguments. J'y crois pas! Ô Seigneur, les fidèles désertent ton église. Que doit-on faire pour endiguer la crise? Ne vois-tu pas que tes cantiques sentent la poussière?